Merci d'avoir choisi JT pour elle pour vous informer sur l'actualité des femmes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition, mais avant tout, les sommaires. Ce journal s'ouvre par la suite de sit-in de femmes de différentes structures devant les palais du peuple. Pour ce troisième jour, les femmes étaient encore plus mobilisées pour faire respecter la parité dans la loi électorale. Encore l'actualité, le monde célèbre le 16 mai de chaque année la quinzaine de familles. À cet effet, la chrétienne Anne Bikanga évoque que c'est par le dialogue qu'existe la famille. Vous allez l'écouter tout à l'heure. Et enfin en sport, la Fédération internationale de football association a sélectionné l'arbitre africaine Salima Mukansanga pour officier à la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de cette édition. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans JT pour elle. Après son lancement le mercredi 18 mai par les femmes de différentes structures, associations et mouvements, les sit-ins devant le palais du peuple et à son troisième jour, au deuxième jour, pour faire entendre leur voix sur le respect de l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité dans la loi électorale en examen, les femmes étaient mobilisées en un plus grand nombre. Suivez cet élément de Jean-Pierre Katenda. Contrairement au premier jour, le nombre de femmes devant le palais du peuple ne fait que s'accroître. Le jeudi 19 mai, avec des chants réclamant les 100% de la parité, les femmes de différentes plateformes n'ont pas eu de recul devant la police positionnée devant le Parlement. Tout passant, députés, sénateurs, membres du bureau et les communs de mortels curieux, tout le monde veut lire le message sur les écriteaux tels que « trop c'est trop, nous voulons la parité » ou encore « la parité 50-50 dans la loi électorale ». Des femmes, personnes vivant avec handicap sont elles aussi restées déterminées. Elles réclament, comme toutes les autres femmes, le respect de l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité. Les femmes du réseau d'associations pour la promotion des droits de la femme du Nord Kivu sont aussi en sit-in devant les sièges du Parlement provincial. Dans leur message, les femmes membres de ces réseaux considèrent les sit-in organisés par les femmes au Palais du Peuple comme un signal fort de prise de conscience de la femme pour la consolidation de la démocratie et l'ouverture vers les élections libres, démocratiques et transparentes. Ces femmes du Nord Kivu demandent à toutes les femmes de rejoindre les mouvements au Palais du Peuple et de se solidariser avec l'initiative de la DINAFEC et des autres organisations de la société civile. C'est le même message de l'IREV, Initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale. Rappelons que depuis la plénière du 12 mai passé, qui avait rejeté d'autres propositions du G13 sur la révision de la loi électorale, que les femmes de la RDC se sont vues frustrées et ont décidé de rester pendant 10 jours devant le Parlement pour exiger le respect de l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité, notamment dans la reformulation de l'article 13 de la loi électorale. Les actions se poursuivent devant le Palais du Peuple jusqu'au 28 mai 2022. Au cours de la 32e session de l'Assemblée générale de l'organisation maritime tenue du 5 au 15 décembre 2021, le 18 mai a été la date retenue pour célébrer la femme du secteur maritime. Cette année 2022, la célébration a eu lieu à l'hôtel Béatrice avec le ministre des Transports et Voies maritimes Chéribin Okende. Ce dernier a expliqué l'essence de cette journée de la femme du secteur maritime. Suivez cet extrait choisi par Grace Ngoma. L'Organisation maritime internationale a, au regard des engagements pris au titre des objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies à l'horizon 2030, notamment les objectifs de développement durable 5 qui visent à atteindre l'égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles du secteur en mettant en place un environnement de travail exempt d'obstacles pour les femmes dans le secteur maritime. C'est dans ce contexte que l'Organisation maritime internationale a, au cours de la 32e session ordinaire de son Assemblée générale, tenue du 5 au 15 décembre 2021, voté la résolution A32/1170 proclamant la date du 18 mai de chaque année Journée internationale du secteur de la femme du secteur maritime. Les objectifs poursuivis sont de célébrer la place des femmes dans le secteur maritime et en même temps d'interpeller le pouvoir public
à promouvoir de façon continue le recrutement, le maintien en service et l'emploi durable des femmes dans le secteur maritime, de donner davantage de visibilité aux femmes du secteur, de renforcer l'engagement de l'Organisation maritime internationale en faveur de l'objectif de développement durable qu'est l'égalité entre les sexes et enfin de soutenir les travaux en cours visant à remédier aux inégalités actuelles entre les sexes dans le secteur maritime. Vous l'avez suivi également au sommaire, c'est depuis les dimanches 16 mai que le monde célèbre la quinzaine de familles, une occasion de rappeler les valeurs qu'incarne la famille. Pour Anne Bikanga, une chrétienne rencontrée dans la commune de Kalamou, sans le dialogue dans le foyer, il est difficile de parler de famille. Sans elle, la famille sera toujours divisée et finira par se dissoudre. Suivez cet élément de Jean-Pierre Katenda. Tenir une famille n'est pas chose facile, surtout en RDC, avec des conditions difficiles de vie, a dit Anne Bikanga à la question sur les difficultés des familles congolaises. Elle demande aux femmes de se considérer comme des aides pour leurs époux et faire face ensemble aux social difficiles. Voyons, aujourd'hui, les enfants n'ont pas une bonne éducation. Pour avoir une famille fondée, il faut les dialogues au foyer. Maman doit gérer les enfants, c'est le gouvernement que Dieu lui a donné. Vous allez à l'église pour être responsable, mais à la maison, vous ne savez pas bien gérer les enfants. Quelles que soient les difficultés des papas, la maman est une aide. Aider papa, faire quelque chose, boucher les trous, ainsi la famille sera idéale aux yeux de gens. Pour y arriver, cette responsable des femmes d'une église de réveil pose comme base solide pour la réussite de la famille le dialogue. Malgré les difficultés, les parents doivent instaurer ce dialogue et se demander mutuellement pardon en cas d'erreur. Dans la famille, il peut y avoir de l'incompréhension. S'il n'y a pas de dialogue dans la famille, il y aura de problèmes. S'il n'y a pas de dialogue, le papa ne saura pas à encadrer les enfants et la maman n'aura pas de l'autorité sur les enfants. S'il y a des discussions, on peut se demander mutuellement pardon, quelle que soit la difficulté de papa. Quel que soit aux âmes à papa. La quinzaine des familles réservées aux activités liées aux familles en RDC, en rapport avec la journée de la famille célébrée le 8 mai de chaque année, est le moment propice pour faire revenir la cohésion familiale entre les parents et les enfants en les inculquant des valeurs morales, chrétiennes et spirituelles. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens, dit-on. Restée veuve depuis 5 mois après la mort de son époux, ancien cordonnier, connu dans la commune de Lingwala, Mimi Mazuekana trouvait bon que de continuer l'œuvre de son mari. Elle cire les chaussures depuis 3 mois, mais dit ne pas maîtriser la réparation des chaussures. Tout de même, elle est contente du métier qui la procure le moyen de vivre avec ses 3 filles. Suivez. Dans un coin devant le palais du peuple fréquenté par les hommes politiques et de la société civile, Mimi Mazueka cire les chaussures depuis quelques mois. Elle explique avoir débuté ce métier après la mort de son époux suite à des problèmes respiratoires pour nourrir ses enfants. Papa est décédé, maintenant j'ai commencé à travailler pour avoir quelque chose à manger. Aujourd'hui, j'ai totalisé 3 mois déjà. Si c'est un bon jour, je peux avoir 3 000 ou 4 000 pour acheter le foufou, la mesurette du riz pour des enfants. J'ai 3 enfants. Aux autres femmes qui ne font qu'attendre, demander faire la débauche et voler, l'assureur Mimi leur demande de travailler car il n'y a pas de sous-métier pour subvenir à ses besoins. D'autres mamans préfèrent être assises, attendre. Moi, je ne sais pas attendre. C'est pourquoi on travaille nous-mêmes, parce qu'il y a de difficultés au pays. Je travaille pour que mes enfants aient quelque chose à manger. Si toutes les femmes travaillent comme moi, il n'y aurait pas de difficultés au pays. Moi, je travaille, même si on se moque de moi, je continue. Je travaille pour éviter de voler, de faire la débauche. Ce n'est pas bon. Mimi Mazueka nous a révélé que les jours gracieux, elle peut réunir 3 000 à 4 000 francs pour les riz des enfants,
Le travail assure l'indépendance, dit-on, mais Mimi Mazweka a besoin d'aide pour accroître son petit gagne-pain. Prenons en présent, en bref et en image, l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade qui avait légalisé l'IVG en 1973 serait un pas extrême en arrière, a déclaré ce jeudi 19 mai Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, lors d'une visioconférence avec des acteurs médicaux, alors que la Cour suprême semblait bien décidée à retirer aux femmes américaines ce droit constitutionnel. La force de notre pays, c'est d'avoir toujours cru dans l'extension de droits, pas leurs restrictions, déclare-t-elle depuis la Maison-Blanche. Sur un écran géant face à la vice-présidente des États-Unis apparaissent deux représentantes du planning familial et deux gynécologues. L'un d'eux travaille au Texas, cet État où les républicains ont déjà quasiment interdit l'avortement. Ils sont en première ligne dans la guerre contre le droit des femmes, affirme Kamala Harris. Encore en bref, la chanteuse américaine Rihanna est désormais mère. L'auteur du célèbre chant My Down a accouché d'un petit garçon le vendredi 13 mai dernier à Los Angeles, mais l'information n'a été rendue publique que le jeudi 19 mai 2022. Notez que le père de ces petits garçons n'est d'autre que Asaf Rocky, actuel chouchou de la chanteuse barbadienne. Bloquons ce journal en parlant du sport. L'arbitre africaine Salima Mukasanga fait partie des arbitres désignés ce jeudi 19 mai par la Fédération internationale de football association FIFA en sigle pour officier à la Coupe du Monde Qatar 2022, une première dans l'histoire du football mondial. Suivez. La commission des arbitres de l'instance internationale de football a annoncé une liste de 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24 officiels de matchs vidéo. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA, la commission des arbitres de la FIFA a également nommé 3 femmes arbitres et 3 femmes arbitres assistantes. Parmi les 6 femmes figure Salima Mukasanga. La femme de 33 ans vient d'inscrire son nom dans l'histoire du football mondial. Elle est devenue la première africaine à obtenir ce rôle important. L'officiel du Rwanda a déjà participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, à la Coupe du Monde féminine de France en 2019, après avoir officié à la Coupe du Monde féminine de moins de 17 ans en 2018. En début de cette année 2022 au Cameroun, Mukasanga est devenue la première femme arbitre principale à officier un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a également de l'expérience en Ligue des champions féminines de la CAF. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis au début, voici l'essentiel à retenir. Ce journal s'est ouvert par la suite de sit-in de femmes des différentes structures devant le palais du peuple. Pour ce 3e jour, les femmes étaient encore plus mobilisées pour faire respecter la parité dans la loi électorale. Le monde célèbre le 16 mai de chaque année la quinzaine de familles. À cet effet, la chrétienne Anne Bikanga évoque que c'est par les dialogues qu'existe la famille. Vous l'avez écouté dans ce journal. Et enfin en sport, la Fédération internationale de football association a sélectionné l'arbitre africaine Salima Mukasanga pour officier à la Coupe du Monde Qatar 2022. C'était tout pour l'essentiel. Merci de votre attention soutenue. Merci également à Grace Ngoma pour avoir assuré cette édition. Restez heureux et prenez soin de vos proches. On se retrouve très prochainement. Bon week-end à vous.